Bonjour à tous, je suis Monsieur Sinakowski David et durant ce petit 3/4 d'heure, 1 heure, on va regarder un petit peu la bibliothèque de tuyauterie. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Génial, super. Alors, on va commencer un petit peu, donc la création de bibliothèque, c'est la partie la plus importante et surtout, si on la fait pas correctement, on part vite en cacahuète et après on peut chercher des heures sans trouver. Donc là, on va créer les deux choses les plus importantes. Ça va être la création d'un tube, la création d'un flexible et la création d'un coude. Ces 3 pièces nécessitent un paramétrage vraiment particulier avec des noms précis, que ce soit en français ou en anglais, mais il faut que ce soit précis. Ok? Donc déjà là, vous pouvez déjà prendre note. Ces 3 choses-là sont quelque chose à faire totalement et complètement nickel. Sinon, ça marchera pas. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Autre petite question. Est-ce que vous faites vraiment de la tuyauterie? Est-ce que c'est de temps en temps ou c'est juste pour connaissance, améliorer vos connaissances dans SolidWorks? Ok, de temps en temps mais rarement, ça marche. Alors, la bibliothèque, vous pouvez l'installer. Donc lorsque vous allez la créer, vous pouvez l'installer où vous voulez, sur un serveur, sur votre ordinateur, bref, où vous voulez. Et plus tard, moi, je vous montrerai un petit peu comment remplacer celle de SolidWorks par la vôtre. Sinon, vous aurez encore des petits messages disant attention, ce petit dossier n'est pas compris dans votre bibliothèque, veuillez rectifier, etc., etc. C'est pas très très grave, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ce serait plutôt moins gênant d'avoir ces petites fenêtres qui vont vous encombrer tout le temps. Donc on va commencer. Alors moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc vous avez vu un petit peu sur votre droite le volet de tâches au niveau de la bibliothèque de conception. J'ai créé un dossier à moi, vous avez vu, voilà, sur mon disque local. C'est pour ça que je peux vous dire qu'on peut le mettre n'importe où. À l'intérieur, alors à vous de voir. Comment vous voulez arborer un peu votre bibliothèque. Moi, j'ai des accessoires, j'ai des équipements, j'ai des brides. Alors après, on verra plus tard dans une autre formation en ligne qu'on peut associer plusieurs pièces entre elles pour qu'on ait davantage de flexibilité, des vannes avec des brides, avec des joints, avec la visserie, etc., etc. Donc ça ne pose aucun problème. Vous pouvez faire aussi du multicorps, ça marche aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi je vais déjà commencer. Donc vous avez vu, j'ai créé plusieurs tubes, un dossier tube. J'ai des aciers avec différentes épaisseurs. J'ai fait un tube cuivre et on va prendre celui-là par exemple. Donc voilà. Donc là, on va commencer un petit peu la création d'un tube. La première chose, c'est déjà, il faut vous mettre sur votre plan de face. Ça, c'est non négociable. Plan de face obligatoire. Donc commencez à prendre note. Plan de face pour la création d'un tube ou d'un flexible, c'est de commencer par ce plan de face. Sur ce plan de face, dès que vous allez créer une esquisse, ben voilà, ça y est, vous allez me faire 2 cercles. Comme vous voyez à l'écran, 2 cercles. Ces 2 cercles, vous me mettez, alors après tout dépend de ce que vous voulez paramétrer, mais quoi qu'il arrive, ce que vous voyez à l'écran, le diamètre extérieur, le diamètre intérieur sont obligatoires. Et il me les faudra absolument. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui font le diamètre extérieur plus l'épaisseur. Ça se fait, vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il arrive, si le diamètre intérieur, en tant que cote pilotée, il me la faut. Même si elle est pilotée,
il me la faudra dans mon tableau Excel de tout à l'heure. Donc, à vous de voir ce que vous voulez paramétrer. Moi, ça me va pas complètement, mais ces 3 valeurs sont obligatoires. Donc, j'ai mis une petite, voilà, j'ai mis d'une cote. Alors, cette cote, si vous voyez un petit peu ma souris, le diamètre extérieur. Alors, à vous de voir si vous préférez le mettre en français ou en anglais. Les deux me conviennent. Avantage à l'anglais, je vous pose pas la question, mais en français, nous avons des accents, d'accord, aigus, graves, etc., etc. Oui, il faut faire attention à comment on écrit, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais juste tendance à vous dire, si vous avez la possibilité de la mettre en anglais, mettez-la en anglais. Je pense que outer, diameter, et on respecte bien le O majuscule et le D majuscule de outer, diameter et tout ça attaché, s'il vous plaît. Sinon, aïe, aïe, aïe. Donc, on renomme la cote extérieure en outer diameter et la cote intérieure en inner diameter, pareil, avec un grand I et un grand D. Tout ça attaché. Moi, j'ai mis épaisseur. Maintenant, si vous voulez marquer thickness, ça marche aussi. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, si j'ai mis les deux pour vous montrer que ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, pour tous? Vous pouvez le faire en même temps que moi si ça vous chante. Hein. Deuxièmement, une fois que notre dessin est bien noir, nickel de chez nickel, on va passer à la création d'une extrusion. Cette extrusion doit être dans le sens de Z, obligatoire. Ok? Donc cette extrusion doit être mise dans le sens ou dans la direction du Z. De plus, vous devez me renommer cette cote de longueur. Alors, si vous voulez mettre 50, vous mettez 50. Si vous voulez mettre 100, 200, 500 ou autre chose, c'est pas un souci. D'accord? Mais vous me mettez la cote de longueur et vous me l'appelez longueur avec un grand L. Au niveau de la longueur, ici, hein, c'est pareil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais 50, 100, 150, 300, 500, 600, peu importe. Hein, c'est le petit morceau de tube qui va démarrer. Donc, le mettez pas trop long, mettez pas trop court non plus. Voilà. Ensuite, donc ça y est, on a quasiment fait, on va dire, le tiers de la création de notre tube. Pour que ce soit mieux, il va falloir qu'on renomme ce qu'on vient de faire. Donc la première chose, c'est que vous allez me renommer l'esquisse de votre extrusion. Et vous me la nommez Pipe Sketch, tout attaché, avec un grand P et un grand S. Pipe Sketch. Si vous regardez en français, ça s'appelle tout simplement esquisse de tuyauterie. Donc ça, c'est obligatoire. Et deux, la fonction. La fonction, vous me la renommez en extrusion, avec un grand E. Extrusion. Une fois que c'est fait, vous allez, alors soit sur le même plan, ou alors sur la surface de votre tube où on a démarré, me refaire une nouvelle esquisse. Cette esquisse va tout simplement jouer un rôle méga super important. C'est elle qui va faire la communication pour la reconnaissance de tous les autres. C'est-à-dire la bride, le tube, la bride, le coude, etc., etc. Donc elle va jouer aussi un rôle important. Alors, une fois que vous aurez fait votre cercle, vous la nommerez nominal diameter, avec un grand N, un grand D, tout attaché. Nominal diameter. Alors, pour la cote,
excusez-moi. Alors, il y en a beaucoup qui mettent la relation entre le DN et la cote extérieure. Donc, si vous voulez marquer 10 parce qu'on va faire un DN 10, bah, vous mettrez 10. Si vous voulez laisser la cote 17,2, pour avoir un DN 10 à vraie cote, vous me laisserez 17,2. D'accord? Mais j'insiste, si on commence par le même DN, on finira par le même DN, que ce soit pour le coude et les autres. Est-ce que c'est bien clair? Une fois que vous avez fini de faire votre cercle, bien sûr concentrique, nommé avec la cote, on sort un petit coup de feu rouge. Et cette esquisse, dans votre arbre de création, vous allez me la renommer en filter sketch. Grand F, grand S, le tout encore, tout attaché. À partir de là, bah, mettez-moi un matériau, mettez-moi une couleur. J'insiste, ça va quand même être beaucoup plus beau quand on fera l'assemblage plus tard, d'avoir des différentes couleurs ou différentes sortes de matières. Donc, n'hésitez pas à mettre soit un matériau, soit une couleur, peu importe. Une fois que c'est fait, au niveau de configuration manager, donc dans l'arbre de création, au niveau de la config, vous allez renommer votre config. On va la nommer DN10 par exemple. Comme ça au moins, ce sera bon. Je sais que moi j'en ai déjà, c'est pas très grave. Hein. Donc vous devez en avoir qu'une qu'on va renommer DN10. C'est bon? Tout le monde a suivi? C'est clair pour tout le monde ou pas? Il y en a qu'un qui me parle. C'est bien Cyril. Super. À partir de là, fichier, propriété. On va lui mettre des petites propriétés à ce tube. Parce que ce serait bien quand même d'avoir quelque chose qui arrive dans la nomenclature. D'accord? Donc, fichier, propriété. Dans l'onglet spécifique à la config, vous allez me mettre tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire une description, un matériau, ça peut être la masse, ça peut être l'épaisseur, mais en plus, et là c'est lui qui va réellement faire la jonction, hein, qui va unir un petit peu tout ça, c'est ce pipe identifieur. Donc pipe avec un grand P, espace, identifieur. Et là vous lui mettrez par exemple tube DN10, etc., etc. Hein, celui-là, il me le faut absolument. Le reste, je m'en fous, mais lui, pareil. Lui, il me le faut. Donc ça peut être une simple valeur, ou ça peut être un petit descriptif, mais il me le faut absolument. À partir de là, vous mettez ce que vous avez envie. Peu importe. La couleur, si vous aimez une couleur, si vous voulez mettre autre chose, etc., etc. C'est bon? Donc, n'hésitez pas à rajouter ce que vous voulez. Et on fait OK. Une fois que vous avez fini, insertion, table, et vous allez me faire une petite famille de pièces. Donc là, à partir de là, vous avez quasiment fini votre tube. Il est quasiment fini. À partir de là, vous allez chercher un bouquin et puis vous allez tout simplement taper des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'il va nous falloir absolument dans ce tableau Excel? Alors, on va retrouver notre diamètre extérieur. Donc, moi j'y suis, vous peut-être pas, parce que vous allez avoir un petit menu qui va apparaître normalement. Donc, vous allez me choisir le outer diameter, le inner diameter, le nominal diameter. Ça, c'est obligatoire. Je sais qu'il y en a plusieurs, surtout un ici, normalement vous ne devriez pas l'avoir, on va faire en sorte de l'avoir. Donc une fois que vous avez sélectionné ce que vous avez envie de paramétrer,
soit vous cliquez à l'extérieur, ou alors vous vérifiez que vous avez bien dans les propriétés de votre famille de pièces quelque chose qui s'appelle $properties@pipe identifier. Il me le faut aussi. Donc si vous ne l'avez pas, quittez la famille de pièces et rééditez-la. Et normalement, vous devriez le voir apparaître. Ouais, donc là, choix des cotes. Choix des cotes. Et le $properties@pipe identifier. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on a tout ça? À partir de là, ben, à vous de le faire, à vous de renseigner tout ce que vous avez envie. Donc si je regarde un petit peu, donc moi j'ai fait du DN10 au DN50, c'est parce que voilà mon client faisait de la petite tuyauterie. Donc DN10 17.2, vous avez vu que le diamètre nominal 17.2. Si je fais un DN15, 21.3, le diamètre nominal c'est 21.3, 26.9 pour un DN20, 26.9 au diamètre nominal. Il faut absolument que ça corresponde. D'accord? Ceux qui ont préféré mettre 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, oui, ça marche. Ça va marcher aussi, mais il faudra que dans les autres, coude, bride ou autre, qu'on mette la même chose. Est-ce que c'est bien clair? Problème, la création de la famille de pièces. Je fais vite. Pas de problème, j'attends. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui mettent le diamètre extérieur ici. Maintenant, si tu veux mettre DN10, enfin 10, 15, 20, 25, 32, ça marche aussi. Ça évite de regarder dans ton tableau un DN20 quand tu reprends penser DN20. Voilà. Après tu l'essaies quoi. Tu essaies avec les noms de tes configs. Mais voilà. Après, ça reste au choix de l'utilisateur. Ok. C'est bon Cyril, est-ce que je peux attaquer? Pour les autres, est-ce que vous avez des questions ou pas? Oui pour tout le monde? C'est bon? Ok. Hop. Donc vous cliquez à l'extérieur, blablabla, bla, bla, oui, vous avez généré les configurations suivantes, c'est pas un problème, vous faites OK. Et vous allez m'enregistrer votre tube. Donc ce tube qu'on vient de faire là, c'est du rectiligne. C'est-à-dire que vous allez commander vos mètres de tuyaux et vous allez les couper, point barre. D'accord? Là, je vais vous montrer une autre façon de créer un tube, mais cette fois-ci, ça va être un tube flexible. C'est-à-dire comme si on avait un flexible, quelque chose de cintré, etc., etc. Donc celui-là, c'est vraiment pour faire, je sais pas, du câble électrique par exemple. D'accord? Donc ça marche aussi, ou des tubes en caoutchouc. C'est bon? Je peux fermer ce tube-là? Oui? 1, 2, 3. Adjugé vendu. Alors, pour créer un flexible, la méthode est quasiment la même. J'ai bien dit quasiment. Hein. Donc, on ne change pas une méthode qui gagne. Et ici, hop là. Sur le plan de face. Vous allez me créer une esquisse. Alors vous avez vu, j'en ai créé deux juste pour vous montrer qu'on peut le créer aussi bien en anglais aussi bien qu'en français. Alors, à la différence de l'autre, le diamètre intérieur sera en ligne de construction. Et vous me renommez diamètre extérieur, diamètre intérieur. Faites attention aux accents.
On nomme que 2 valeurs, on nomme pas l'épaisseur. J'aurais pu nommer l'épaisseur. C'était pareil. C'est pareil. Si moi je mets, enfin après ça dépend les informations que tu as envie d'avoir. Donc si je veux mettre l'épaisseur, je peux rajouter l'épaisseur. C'est bon? Donc contrairement à l'autre, cette fois-ci, on ne fait pas d'extrusion du tout. Il faudra absolument faire un balayage non négociable. Donc vous avez fait votre cercle. Vous allez me faire un petit coup de feu rouge. Un petit coup de feu rouge. Et là, en esquisse 3D. En esquisse 3D. Vous me faites une ligne qui démarre du centre et vous me la mettez le long perpendiculaire, concentrique, vous mettez le long de X, le long de Y, enfin, surtout le long de Z, ça m'arrangerait. Voilà, donc moi je mets une perpendicularité, une coïncidence, une concentricité. Vous voyez qu'on peut mettre les relations comme on en a envie, hein, mais il faut que ce soit en esquisse 3D. C'est bon? Ça marche? C'est OK pour tout le monde? Super. Alors on sort. Un petit balayage. Donc le balayage, la première, vous me sélectionnez votre esquisse de cercle. La deuxième, votre trajectoire en esquisse 3D. Et tout en bas, donc on valide pas du tout. Tout en bas, vous me mettez une épaisseur. Et on valide. Vous allez me renommer deux choses. Premièrement, l'esquisse de cercle. Vous me la nommez en esquisse de tuyauterie. Avec un grand E en esquisse de tuyauterie. Et vous me renommez la fonction de balayage en balayage mince. Avec un grand B à balayage. Faites attention à l'orthographe. L'esquisse 3D n'a pas besoin d'être nommée. Ok. Sur le plan ou sur la face où on a créé nos cercles, vous allez de nouveau refaire une nouvelle esquisse. Pareil, un nouveau cercle que vous nommerez diamètre nominal. Un petit coup de feu rouge et vous me renommez cette esquisse en esquisse de filtre. Vous mettez un matériau, vous mettez une couleur, etc., etc. Vous allez, comme tout à l'heure dans les configurations, me renommer la config. C'est bon? Je vais pas trop vite pour tout le monde? Une fois que c'est fait, eh ben on va encore recommencer comme tout à l'heure. Fichier, propriété. Et là, vous me mettez pareil tout ce que vous avez envie. Mais il me faudra, alors là je vous ai mis les deux, soit pipe identifieur ou alors son équivalent en français, identificateur de tuyauterie. Ensuite, vous mettez tout ce que vous avez besoin. Matière, couleur, masse, qui c'est qui l'a créé, etc., etc. Mais je reviens encore. Ça,
obligatoire. Une fois que vous avez fini, vous recommencez insertion, table, famille de pièces. Et à partir de là, vous mettez le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, l'épaisseur, le diamètre nominal. Donc ça, ce sont les 4 paramètres normaux pour pouvoir le faire, hein, comme tout à l'heure. Et aussi notre dollar propriété arrobas identificateur de tuyauterie qu'il me faudra absolument. Même chose que pour un tube de tout à l'heure. Et à partir de là, on y va, on prend son petit bouquin et on remplit le tableau. C'est bon? Ok. Vous enregistrez, alors soit dans le même répertoire que le tube, ou là vous avez fait deux répertoires, les tubes et les flexibles. Ça, c'est à vous de voir comment vous organisez votre travail. C'est bon? On peut passer à la suite? Génial. Alors là, on a déjà fait deux choses sur 3 qui sont méga importants. On va passer au troisième. Alors le troisième, c'est la création du coude. Ah, là aussi, ça va piquer un peu comme pour le tube. Il va falloir renommer tout correctement. Alors, si vous regardez bien dans mon arbre de création, j'ai créé plusieurs dossiers. Alors, vous avez un dossier à 45, un dossier à 90 et un dossier 90, 45, 30, 15. Alors, ce sera pareil, à vous de voir comment vous allez organiser votre travail. Est-ce que vous décomposez tous les coudes à 45, ensuite un autre dossier, tous les coudes à 90, ou alors un seul coude dans lequel on va répertorier toutes les tailles et tous les angles. La dernière solution, vous allez me dire, la dernière solution vous paraît compliquée. Oui, c'est vrai. Mais on a un gros avantage. Lors de l'utilisation de ce coude, il ne vous demandera pas, si jamais j'ai fait une esquisse 3D à angle droit ou à 45 ou à 30, par défaut, il vous demande d'aller chercher un coude. Donc si je fais que du 90, c'est facile. Mais si jamais je jongle entre 90, 45, 90, 45, il vous demandera, par défaut, tu m'as dit 90, mais le 45, je l'ai pas. Il est où? Et vous serez avec votre petit doigt, avec votre petite souris, à faire parcourir et aller chercher votre coude. Maintenant, il m'en faut un 15. Parcourir et on va aller chercher le coude. Tandis que si jamais vous en faites un complet avec tous les angles et toutes les tailles, il vous demandera rien du tout parce qu'il ira pointer ce coude et tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur le coude ou sur comment enregistrer. Moi, partisan du moindre effort, je vais prendre mon coude avec toutes les tailles. Ok, il va se présenter de cette sorte-là. Alors, commençons. Sur le plan de droite. Sur le plan de droite. Vous allez m'ouvrir une nouvelle esquisse et vous allez me créer un arc par son centre, par exemple. Vous allez me créer un arc par son centre. Vous allez me créer une ligne horizontale, donc qui part de l'origine
au début de l'arc, et une autre ligne de construction, mais pas à la verticale, surtout pas. Ceux qui ont mis une relation de verticalité, vous me supprimez cette relation d'esquisse. C'est ce qui va me permettre à moi de créer autant d'angles que j'ai envie pour mon coude. Vous allez me mettre une cote de rayon que vous allez appeler bend radius. B majuscule, radius majuscule, le tout attaché. Et une cotation d'angle que vous appelez bend angle. Cet arc qu'on a créé, ça va être un peu, en gros, notre rayon de cintrage. Alors, soit on le fait dans Excel, soit vous pouvez créer une équation, d'accord, de cette cote-là. Et moi, cette équation, c'est 3 fois le diamètre extérieur divisé par 2. C'est ce qu'on appelle un coude 3D. Après, il existe aussi des coudes 5D. Donc, tout dépend des coudes que vous avez envie d'avoir. Renseignez-vous quand même sur cette équation, hein. Est-ce que c'est bon? Ça marche pour tout le monde? Bon. Ok. Je continue. Un petit coup de feu rouge. Cette esquisse, vous me la renommez en elbow arc. Elbow avec un grand E, arc. Avec un grand A, le tout attaché. Sur le plan du dessus, vous allez m'ouvrir une esquisse et vous me faites 2 cercles. Ces 2 cercles, vous me les centrez sur le début de votre arc. Diamètre extérieur, diamètre intérieur, épaisseur. Et comme tout à l'heure, vous me renommez les diamètres extérieurs et intérieurs. Ah, comment faire le lien? Alors, je sais pas quel SolidWorks vous avez, mais bon, c'est pas très grave. Alors, il y a plusieurs solutions pour faire une équation. Soit vous double-cliquez sur la cote, et à la place de la valeur que vous avez tapée, eh ben, vous l'enlevez, vous faites égal, ouvrez la parenthèse, 3 fois, et vous allez chercher le diamètre de votre cercle divisé par 2. Si vous avez une vieille version de SolidWorks, dans ces cas-là, vous faites Outils, Équation. La colonne qui se trouve ici, ce sera votre cote. Dans Valeurs et Équations, ben c'est là que vous allez taper votre équation. C'est bon? Bien sûr, l'équation ne se fera que si jamais vous avez fait, bien sûr, la deuxième esquisse pour avoir le diamètre extérieur. Ok. Est-ce que c'est bon pour le cercle? Petit coup de feu rouge. Vous renommez vos 2 cercles en route avec un grand R.
Une fois que c'est fait, vous allez me chercher un petit balayage et vous me sélectionnez 1, l'esquisse route, 2, l'esquisse elbow arc. Et vous me renommez cette fonction en coude. Oui, Cyril, on va essayer de mettre ça quelque part et comme ça tu pourras l'avoir. Sinon, quand tu vas sur le guide3d.com, tu tapes mon nom, David Sinakowski, et tu verras, j'ai mis tout le descriptif de ce qu'il faut faire. Tu pourras le faire tranquillement, je l'ai mis en ligne, donc tu pourras aller chercher. De rien. Ok, à nous la suite. Alors, le coude là, il est quasiment, je vous dis, il est quasiment fini. Je lui ai dit quasiment. Maintenant, il va falloir faire la communication. Et ça, c'est pas chose facile. Donc, vous allez me mettre sur le plan de droite. Vous allez me faire une nouvelle esquisse. Alors, pour cette nouvelle esquisse, il va me falloir 3 points. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces 3 points, il y en a 2 qui vont servir pour récupérer mon tube et pour démarrer un tube. Et le 3e point, c'est pour son positionnement. Où mettre la cote. C'est ce qu'on va appeler des points de raccordement et un point de routage. Ces points de raccordement, c'est pour démarrer mon tube. Le point de routage, c'est pour le positionnement au niveau de la cote. Est-ce que c'est bien clair? J'ai mis des petites lignes de construction, ce n'est pas une obligation. Tant que ces points sont concentriques au niveau des points de raccordement, ça me va. Après, j'ai mis mes lignes de construction afin de déterminer mon point d'accroche. Ça va pour tout le monde? Un petit coup de feu rouge. À partir de là, nous allons activer, non, soit vous l'avez déjà fait ou pas, moi je vais quand même le faire, outil complément, et vous allez m'activer SolidWorks Routing. Clic droit sur les icônes une fois que c'est fait et on va aller chercher outils de routage. Alors, dans cette barre d'outils, vous avez une ligne noire avec un petit carré vert à l'extrémité et un autre carrément sur la ligne en plein milieu. Le premier, c'est-à-dire la ligne avec un petit carré vert à l'extrémité, c'est mes points de raccordement. C'est ce qui va me permettre de démarrer et de récupérer un tube. Et le deuxième, pour le positionnement. Donc on va aller cliquer sur point de raccordement. Dans cette case-là, à nous de choisir la surface, l'une des surfaces du coude, et le point qu'on a créé tout à l'heure. Faites attention au sens de la flèche. Et on pourra lui dire après, en dessous, si ce sera utilisé pour du tube, genre flexible, du tube assemblé, rectiligne,
ou alors pour de l'électrique. Donc nous, ce sera à usage tube assemblé. Et voici ce qu'on parlait tout à l'heure, notre fameux diamètre, au niveau des paramètres ici, diamètre nominal. Il faut absolument qu'il soit identique à celui de votre tube. Donc si jamais vous avez mis 17,2 dans le diamètre nominal du tube, vous me mettrez 17,2 ici. Si au niveau du tube, vous avez mis que c'était DN10, pardon, 10, vous me mettrez 10 là-dedans. Est-ce que c'est bien clair? De toute façon, on va savoir ça tout de suite. Pour vérifier que ça fonctionne, vous avez ici sélectionné un tuyau. Vous allez le sélectionner et on va aller chercher tout simplement votre tuyau. Et normalement, vous devriez voir apparaître vos configs. Si ce n'est pas le cas, il y a une merde quelque part. Donc ça, c'est un moyen très vite de voir si votre paramétrage est bon. Longueur du segment d'accroche, laissez 0. Vu que notre tube, on a déjà mis 200 mm, ça me suffit. Spécification, c'est pour les classes. Classe 2000, classe 5000, classe 3000, etc. Et vous mettrez la valeur en dessous. Le reste, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on valide. Vous allez me refaire la même chose, cette fois-ci, en bas. La surface, le point, le même diamètre. Vu que ça a fonctionné tout à l'heure, on va oublier cette étape de sélectionner un tuyau. Et on valide. Et enfin, pour terminer, on va aller chercher point de routage. Et là-dedans, vous me sélectionnez le troisième point que vous avez créé. Et enfin, les points de raccordement, j'insiste encore, c'est ceux qui vont faire la jonction entre votre tube et lui. Vous pouvez renommer dans l'onglet Configuration votre config. Donc oui, renommez bien vos configs. Le fait d'avoir dit on va faire tous les angles dans le même fichier. Donc moi j'ai marqué DN10-90. Voilà, par exemple. Une fois que ça c'est fait, allez c'est parti, insertion, table, famille de pièces. Vous allez avoir un petit menu. À vous de sélectionner tout ce que vous voulez paramétrer. Alors, il va me falloir, avant que vous validiez, il va me falloir quoi? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Même si on a mis une équation, il me faudra le bend angle, le bend radius, outer diameter, inner diameter, ou l'épaisseur, tout dépend de ce que vous avez paramétré, et aussi nos diamètres de points de raccordement 1 et 2. C'est obligatoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je peux vous le dire maintenant. On l'a déjà fait 2 fois pour les tubes, pour le tube et le flexible. Fichier propriété pour
y insérer bien sûr un descriptif, un matériau, une couleur. Enfin ça, ça va de soi quoi. Hein. Ça, on n'oublie pas, il faut le faire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors, donc le bend angle, bah, vous allez mettre 2-3 configs. Vous mettez les angles. Alors pour ceux qui ont la version 2014, on récupère maintenant les équations qui ont été faites dans SolidWorks. Vous les récupérez automatiquement dans Excel. Sinon, pour les autres, vous allez avoir une donnée, voilà, la donnée outer diameter. Bah, vous mettez la valeur 17,2 pour avoir le même. Et surtout, pareil, le diamètre de point de raccordement 1 et 2. Alors c'est là, on l'avait dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. C'est soit vous avez mis 17,2 pour avoir le diamètre extérieur du tube, ou alors vous avez préféré mettre le DN. Dans ces cas-là, vous mettez 10. Et on récupère après, vous avez vu, une description, poids, matière, etc., etc. Et là, vous avez vu que mon tableau, pour faire 4 diamètres, enfin 4 angles différents, il commence à être conséquent. Est-ce que c'est clair? Une fois que vous avez créé vos petites configs, vous allez m'enregistrer votre coude. Est-ce que tout le monde, ça va? Oui? J'ai pas été trop vite? Non? Ok. Donc on enregistre et vous fermez. Donc là, c'était vraiment les spécifiques. Hein. Ce qu'on vient de faire ici, 3 pièces, c'est vraiment les spécifiques. Ensuite, c'est les j'appelle ça moi les complémentaires. Pourquoi? Bah, je vais vous montrer une bride. Et là, votre bride, enfin la bride, c'est une bride quoi. Voilà, j'ai simplement dessiné, donc en révolution. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de paramétrage ou d'un nom vraiment bien particulier. Absolument pas. Par contre, au niveau des cotes, bah, j'ai respecté un petit peu la façon de faire du bouquin. Bon, faites pareil, comme ça au moins quand vous avez votre bouquin à côté et que vous faites toutes vos configs de bride, bah, au moins vous savez tout de suite à quoi ça correspond. D'accord? Donc pour l'instant, pour faire une bride, il n'y a pas grand chose à faire, c'est vous dessinez, vous renommez vos cotes, vous me faites une petite révolution. Alors l'enlèvement de matière pour le perçage, mettez-le parce que ça aussi dans la façon de faire de la bride, il y en a beaucoup qui la mettent à la verticale, d'autres qui la mettent à un angle. Cet angle il va changer, ça peut être du 45, ça peut être du 22,5, ça peut être du 12. On va dire ce qu'on appelle nous excentré, c'est simplement pour la clé quand on va venir visser ou boulonner ça quoi. Donc c'est plus facile. Voilà. Donc vous me faites un cercle, pareil, positionné, côté, renommé avec un enlèvement de matière, plus après une petite répétition circulaire. Donc là, je vais aller un peu plus vite quand même hein, pour la bride, parce que là, il n'y a rien de très sorcier pour la création d'une bride. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, pour la communication, il va me falloir 2 choses. Alors, le premier, je vais ouvrir une esquisse. Alors, sur le plan de droite, par exemple, j'ai ouvert une nouvelle esquisse où j'ai créé 2 points. Si vous comptez l'origine, vous allez créer qu'un seul point. Alors à vous de voir la façon de créer votre bride. Ça peut être des brides à souder ou des brides emboîtées ou vissées. Le début de votre point, c'est là où va démarrer
votre tube. Est-ce que c'est bien clair? Donc on va créer 2 points, vous les positionnez, un petit coup de feu rouge. Et comme tout à l'heure, vous allez me mettre un point de raccordement. Donc on prend une surface, n'importe laquelle, hein, c'est pour dire le sens de direction, et le point. Et comme tout à l'heure, c'est le même menu, c'est un tube assemblé. Vous me mettez le diamètre nominal pour la communication avec le tube et le coude. Pour vérifier que ça marche, vous faites sélectionner un tuyau et on va chercher notre tube et on verra que ça fonctionne. Et en plus, vu que c'est un DN20, donc ça marche. Donc il le filtre de lui-même. Et un point de routage pour l'accrochage automatique. Donc ça, c'est obligatoire. Voilà. Ensuite, si vous regardez bien dans mes références de contraintes, alors dans mes références de contraintes, donc ça c'est un peu, c'est du plus. C'est du plus. Il y en a qui ne font pas vraiment de la tuyauterie et qui aimeraient quand même, voilà, ils vont chercher des pièces, ils font le mode Lego. Ouais. Il n'y a aucune honte à faire ça, c'est pas grave. Hein. Mais pour que ce soit l'accroche automatique, on va créer ce qu'on appelle une référence de contrainte. Pour ceux qui ne connaissent pas les références de contrainte, c'est l'accroche automatique sans les points de routage que vous trouvez ici dans l'onglet Fonctions, Géométrie de référence, Référence de contrainte. À l'intérieur, voilà, j'ai simplement créé, j'ai pris mon arête, la contrainte, vous pouvez laisser défaut, n'importe où, de toute façon, il va se mettre automatiquement concentrique lorsque vous allez le glisser sur une arête circulaire d'une autre pièce. Fichier propriété, et là toujours pareil, un descriptif, la masse, la matière, la couleur, tout ce que vous voulez, peu importe, tout ce que vous voulez. Et pour finir, une table pour faire une famille de pièces. Donc pour la famille de pièces, bah voilà, ça y est, hein, c'est une famille de pièces type standard. Lorsque vous faites des configs, bah vous mettez toutes les codes qui doivent varier. Plus notre fameux diamètre de point de raccordement qui lui fera la communication avec les coudes et le tube. J'insiste fortement là-dessus. Et vous viendrez enregistrer votre bride. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, pour tout le monde? Super. Donc, au niveau de la bride, il n'y a rien de très sorcier. Eh bien, à partir de maintenant, pour tout ce qui est T, réducteur, croix, Y, bref, manchon ou toute autre chose, c'est du même gabarit. Je vais vous en montrer un. Si je dois faire un T, donc bien sûr vous avez les T égales, les T inégales, ça c'est pareil, hein, ça se trouve dans les manuels. Ben voilà. Donc c'est une simple extrusion avec une. Bon, j'ai fait pour vous montrer comment moi j'ai procédé, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. J'ai fait que la moitié, j'ai fait une symétrie, j'ai refait un autre, et ensuite une coque. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de très sorcier. Du tout. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? 1, 2, 3 entrées,
Donc vous me ferez une esquisse avec 3 points de raccordement, normal, 3 entrées ou 3 sorties si vous préférez, j'aurai 3 tubes. Et enfin, un point de routage pour le positionnement de montée. Et les cintrages. Les cintrages de quoi? Au niveau du tube, n'oubliez pas, on a fait 2 tubes inflexibles. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, ça va, tout va se faire au niveau de l'esquisse, quand on va faire de l'esquisse 3D et du tube que l'on va chercher. Mais ça, on ira voir. Si on a encore 5 minutes, je vous montrerai une petite utilisation de la tuyauterie. Donc là, de toute façon, il nous reste à peine 5 minutes. Je vais vous montrer un petit peu de ce qu'on a fait nous. Donc je vais ouvrir un assemblage parce que le mode tuyauterie sera un assemblage quoi qu'il arrive. Donc vous ouvrez un assemblage, vous le nommez et vous l'enregistrez. Et regardez bien comment c'est extrêmement simple. On va aller dans le volet de tâches à droite et on va commencer, bon, par exemple, on va commencer par ma bride. Je prends ma bride et un simple cliquer, glisser. À moi de choisir l'EDN que je veux, que j'ai envie d'utiliser. Et là, regardez bien, automatiquement, vous allez avoir un petit menu qui apparaît, enfin, disons pas un petit quand même assez complet. Donc, là-dedans, ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous mettez votre bride, automatiquement, il va vous créer, à la place de ça, un sous-assemblage, ici, que vous renommez vous-même. En dessous, vous avez vu qu'il y a un onglet qui s'appelle tuyau. Vous allez me rechercher votre tuyau. Et il va automatiquement vous lister ce qui est possible. DN20, épaisseur 2,6. Je vous passe le reste, je vais le dire quand même. Vous pouvez aussi mettre des jeux de soudure et utiliser une longueur normalisée. On verra plus tard dans une prochaine formation en ligne. À nous de choisir. Ici, si on veut utiliser des coudes ou si on veut le cintrer. Et là, je réponds à la question d'une des personnes, à Guillaume. Est-ce que j'utilise toujours des coudes ou est-ce que je toujours cintrer ou demander à choisir? Donc c'est à ce moment-là que tu vas devoir le faire. Vous avez votre rayon de cintrage. Je peux mettre une gaine. Donc une gaine, c'est du calorifugage. J'ai mis, ça n'a pas encore été validé, hein, mais tout ce que je viens de faire ici, là, au niveau de l'assemblage et surtout au niveau de la gaine, c'est en cours de validation de publication. Hein. Donc une fois que vous avez mis votre tube et votre coude, on valide le tout et regardez bien, automatiquement l'esquisse 3D se met en route. Il a créé un sous-assemblage que moi j'avais renommé, avec à l'intérieur mon composant qui va être la bride. Sachez que par défaut, il va vous classer 2 dossiers, les composants et les tubes. J'espère que vous êtes familiarisés avec les esquisses 3D, parce que dès que vous allez l'utiliser, il vous créera automatiquement Ouh. Même moi, ça m'arrive de faire des erreurs. C'est génial.
Ah, oula, 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 oula. Voilà. Une fois que vous avez fini, donc vous pouvez aussi étirer, etc., etc. Hein. Donc une fois que vous avez fini de faire votre esquisse 3D, on va passer à la cotation. Donc le fait de cliquer juste sur une ligne, si vous regardez bien, il vous prendra automatiquement les cotes à l'axe. Votre esquisse est noire, etc., etc. Donc ça change pas. On sort tout simplement, comme d'habitude, de l'esquisse. Et là, vu qu'on est en mode conception, ben, vous rééditez votre assemblage et vous allez avoir votre tuyauterie qui va venir se faire automatiquement. Ok. Avez-vous des questions pendant cette petite heure qu'on a passée ensemble? Ah, comment ça se passe pour un T? Alors, c'est extrêmement simple. Alors, si on doit revenir sur quelque chose, vous allez avoir votre ligne, ici, ou dans l'arbre de création au niveau du routage. Clic droit, éditer le routage. Donc, on va retourner dans notre esquisse, et vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. On va chercher notre T. Vous êtes prêts? Parce que c'est très difficile, hein. Je vous promets. 1, 2, 3, cliquez, glissez. Vous mettez votre souris sur votre ligne. Avec la touche tabulation, vous pouvez faire varier de 90 degrés en 90 degrés. Attention, j'ai toujours pas lâché mon doigt de la souris. Sinon, si vous préférez, avec la touche majuscule et les flèches, parce que j'ai que 2 doigts, voilà, hop, avec la touche majuscule et les flèches, vous avez la possibilité de faire pivoter votre coude. Donc ça, c'est à l'instant T, c'est pas très très grave, parce qu'après, on peut toujours modifier au niveau de votre dessin. Je vais le faire après. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous sélectionne votre DN20, c'est bien ce que je voulais avoir, et vous allez avoir, oups, tant pis, c'est pas grave. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est pas grave, même s'il avait une petite bêtise, je peux supprimer la relation, mettre ce que j'ai envie, par exemple le long de Y, et un petit coup de feu rouge pour sortir, et vous allez voir que votre T et votre tube vient tout seul. On peut remplacer un coude. Si c'est pas celui-là, on peut remplacer un coude. On peut toujours rééditer, on peut toujours cintrer. C'est pas un souci. Il faut juste cette fois-ci rééditer le routage et retourner dans propriété du segment de routage. Et après, on peut demander à choisir. On peut cintrer, on peut faire ce qu'on veut. Hein, donc ça, faut pas vous inquiéter. C'est quand vous voulez. Ça va pour tout le monde? Donc voilà, donc là c'était aujourd'hui la petite introduction à faire de la tuyauterie. Donc je récapitule, le plus important ce sont vos tubes, ou plutôt votre tube et votre flexible, ainsi que votre coude. C'est un paramétrage spécifique, tout le reste je m'en fous. Vous pouvez renommer les codes comme bon vous semble. Ce sont juste les points de raccordement qui sont super importants. Ça marche? Donc j'espère que cette petite formation en ligne vous aura été nécessaire afin de créer quelque chose. Oui, pour la version, attendez, ce genre de manip présenté, c'est pareil, ça n'a pas changé depuis la version 2010 ou 2007, etc., etc. Ça n'a rigoureusement pas changé. La tabulation ou le reste, de toute façon, allez, pour finir,
Si je veux rééditer le routage et si je veux rajouter une bride, ici, vous avez deux manières. Moi, je vais vous montrer la plus simple. Je retourne là-dedans, je vais chercher ma bride. Un simple cliquer, glisser sur le point, vous validez, c'est terminé. Voilà. Et ça, on peut en mettre autant qu'on en a envie. Est-ce que c'est bien clair? C'est un simple cliquer, glisser. C'est votre souris qui commande. Ça marche? Oui. Oui, si un jour, là je vais pas rentrer dans le détail parce que là ce serait une autre formation, mais sachez un petit peu, enfin, si demain j'ai pris un DN20 et que j'ai besoin d'avoir un DN15 ou un DN32, on recommence pas tout, hein. Vous pouvez changer les diamètres de routage quand vous en avez envie. D'accord? Donc ça, je vais faire une petite formation en ligne dans pas longtemps, justement sur les gaines, le diamètre de routage, cintrer à un endroit ou changer le coude à un endroit. Tout ça, ce sera fait dans une autre formation qui est prévue dans pas longtemps. Là-dessus, ben, j'espère que ça vous a plu, d'accord? Et j'espère que maintenant, on va arrêter de dire que la tuyauterie, ça va pas. J'ai un collègue à côté de moi qui est mort de rire. Donc, si ça fonctionne très très bien, à une seule condition, c'est qu'on ait bien paramétré nos bibliothèques à l'avance. Ça va vous prendre du temps, je vous le dis ouvertement, mais c'est royal à la fin. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Mes meilleurs vœux pour tout le monde. Et puis, on se revoit l'année prochaine, sans problème, avec de bonnes motivations pour tout le monde. OK? Merci beaucoup et à bientôt.